Bonjour à vous toutes et à vous tous, très chers et fidèles téléspectateurs de Cœur d'Afrique. Heureux de vous retrouver encore une fois ce matin pour vous faire la livraison de l'actualité de ce matin en République démocratique du Congo. On va revenir sur toute l'actualité, sur plusieurs sujets. D'abord les sujets sécuritaires avec de nouveaux affrontements qui ont été signalés aujourd'hui déjà dans la province du Sud Kivu. Et puis hier on a rapporté des avancées du mouvement AFC M23 sur plusieurs villages dans les territoires du Sud Kivu. Je vais y revenir et d'ailleurs je vais vous expliquer quelques points par rapport à la prise de certains villages par les mouvements AFC M23. Donc voilà, restez branchés jusqu'à la fin. Surtout, je suis en train de commencer. N'oubliez pas de vous abonner même avant de commencer à suivre la vidéo. Donc, commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux affrontements sont signalés depuis très tôt les matins de ce mercredi 7 mai 2025 dans la localité de Kalonge. Dans la localité de Kalonge, c'est dans le territoire de Minembwe, dans la province du Sud Kivu, où le mouvement AFC M23 avec ses alliés des Twirwaneho ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo dans cette partie pour tenter de reprendre le Minembwe. D'ailleurs, le Minembwe qui est une cité très stratégique déjà de par sa position géographique avec une ouverture qu'elle offre sur Fizi, sur Itonga, donc sur plusieurs en tout cas localités, plusieurs villages dans cette partie du Sud Kivu. Donc le mouvement AFC M23, c'est depuis 6 heures que ce mouvement a lancé des attaques contre les positions des de forces armées de la République démocratique du Congo pour, selon des sources locales qui nous parviennent de cette partie, reprendre le contrôle des Minembwe. On se souvient très bien comment à Minembwe il y avait des accrochages il y a quelques semaines et déjà les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo continuer à garder ses positions jusqu'à aujourd'hui matin où les alliés de l'AFC M23 de Twirwaneho sont en train d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo. Et cette situation est en train de créer une certaine crise humanitaire. Une fois de plus, la population de cette partie est en train de se déplacer en fouillant les combats parce que selon les témoignages que nous avons de ces côtés-là, les affrontements sont vraiment rudes. Tout cet avant-midi, donc voilà, la population n'a pas d'autre choix que de fuir les affrontements pour ne pas tomber comme des victimes dans cette partie. Donc les combats se poursuivent. Nous allons revenir pour vous donner toutes les précisions par rapport à qui avance et où est-ce que ça marche. Mais déjà, retenez que dans cette partie, les Wazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de tenir front contre les forces du mouvement AFC M23 qui veut reprendre toute cette partie déjà en commençant par Itonga. Donc voilà, c'est ce qui se passe depuis ce matin dans cette partie. Mais je le rappelle, hier, on est revenu sur la situation sécuritaire dans le Sud Kivu. On a appris que le mouvement AFC M23 a pris le contrôle de plusieurs localités déjà dans le Sud Kivu. Et parmi ces localités, nous avons les sites miniers de Twangiza Mining. Twangiza Mining, un site minier très important, un site minier aurifère d'ailleurs dans les Sud Kivu que les M23 contrôlent depuis la soirée de ce mardi 6 mai 2025. Le mouvement AFC M23 est déjà présent dans cette partie et contrôle actuellement ces sites miniers de Twangiza, un site minier qui produit en tout cas beaucoup d'or dans cette partie. Aujourd'hui c'est une société canadienne qui exploite de l'or dans cette partie et voilà que ce site minier est passé entre les mains de l'AFC M23, en tout cas Twangiza qui était une cité très stratégique et voilà l'AFC M23 a repris le contrôle de cette partie dans le Sud Kivu, ce qui fait d'ailleurs jaser dans la scène politique en République démocratique du Congo parce que le mouvement AFC M23 vise aujourd'hui plus l'économique, une expansion des terrains ou dire protéger la population, mais la vision de l'AFC M23 est plus motivé par l'économie parce que je vous rappelle que même à Beni,
qui fait office aujourd'hui du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Le mouvement FCM 23 vise à attaquer cette partie pour trouver un chemin vers l'Ituri, parce que je vous rappelle très bien que Ituri aussi regorge des sites miniers très importants que le mouvement FCM 23 voulait reprendre avec la nouvelle rébellion de Thomas Lubanga, qui a dit se vouloir se rallier au M23. Malheureusement, il a subi beaucoup de pertes lorsqu'il a vraiment commencé avec ses attaques. Il a subi beaucoup de pertes en humains, et voilà qu'il n'a pas pu déstabiliser l'Ituri, mais le M23 veut plutôt monter par Butembo Beni pour reprendre Ituri. C'est que d'ailleurs les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo présents dans les territoires des Lubero cherchent toujours à barrer route. Donc voilà, c'est une expansion que on sait très bien que c'est une expansion qui est plus motivé par l'économie. Déjà dans les sites Kivu ça se montre, dans les Nord Kivu ça se montre également. Donc voilà ce qu'il y a à savoir de la situation sécuritaire déjà de ce matin à l'est de la République démocratique du Congo. Mais l'on nous signale que de l'autre côté, dans les Nord Kivu, dans les villages des Misiga, voilà, dans le village des Misiga, c'est dans les territoires des Walikale, dans la province du Nord Kivu, la population qui avait fui les altercations dans cette partie, qui avait fui les affrontements entre les mouvements FCM 23 et les Wazalendo des forces armées de la République démocratique du Congo, est en train de regagner les villages des Misiga dans les territoires de Walikale en fouillant la brousse, parce que déjà dans la brousse, la population trouve que la vie en tout cas n'est pas très adaptée, et ce village est aujourd'hui occupé par la FCM 23, mais la population qui juge bon de retourner chez eux pour ne pas mourir dans la brousse, parce que la situation dans la brousse aussi n'est pas vraiment évidente. Donc du côté de Walikale, il y a un mouvement de la population qui est en train de regagner leur maison petit à petit. Donc voilà ce qu'il y a à savoir de la situation sécuritaire de ce matin en République démocratique du Congo. Et puis dans la diplomatie, les choses sont en train d'évoluer petit à petit, déjà avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui est en train de multiplier ses sorties médiatiques parlant de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On soupçonne aussi quelque chose qui se passerait. Peut-être que dans les projets d'accord, le Rwanda aurait soumis des termes qui ne pourraient pas être approuvés par la commission de recherche. Et voilà, le Rwanda veut faire bon visage sur les côtés médiatiques. C'est pourquoi voilà, on voit beaucoup de sorties médiatiques de son ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndurugihere, qui en tout cas est en train d'aller dans des médias internationaux pour parler de ces projets d'accord. Mais ça continue à se poursuivre parce que Donald Trump a dit qu'il est particulièrement préoccupé par cette situation. On va revenir sur un autre sujet dans les heures qui viennent. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Cœur d'Afrique pour ne jamais manquer l'actualité. On se retrouve tout à l'heure.